Salut YouTube, on est à la vidéo 9 de ce calendrier de l'Avent, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos quotidiennes jusqu'à Noël. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress parce que c'est souvent ce que me disent les candidats à la sélection EJE. Ils ont peur d'être envahis par le stress, de pas savoir comment parler devant les jurys. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment pouvoir gérer son stress lors des oraux. Ça fonctionne pour les oraux de sélection d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants, mais ça fonctionne aussi quand on passe les oraux d'examen à la fin de formation, à la fin de la formation, ou même quand on passe un entretien d'embauche, c'est en quelque sorte un oral. Donc c'est ce genre de sujet qu'on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Le stress, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être. Ce qu'il faut, c'est pas essayer de l'enlever complètement, de l'éliminer, mais plutôt de le dompter, parce que c'est un outil génial qui vient là en fait pour nous aider. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que le stress, à quoi il sert, et je vais aussi vous donner 3 éléments pour arriver à anticiper et mieux gérer votre stress. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le stress et à quoi ça sert? Là, on va parler du stress quand il arrive comme ça sur un événement ponctuel, pas du stress chronique, qui là est une maladie qui a besoin de plus d'accompagnement, de traitement, mais en tout cas pour le stress chronique, c'est tout simplement le cerveau qui va envoyer de l'adrénaline dans le corps, parce que ça veut dire que nous sommes dans un moment, dans une situation qui nous challenge, qui nous pousse à nous dépasser. Donc on a besoin de cette petite dose de stress pour nous soutenir, pour nous aider à y aller. Et en fait, avec le stress, il y a 2 réactions possibles. Soit combattre, soit fuir. Ça vient de l'époque où on était des hommes préhistoriques et où face à un danger, il fallait soit combattre, soit fuir. Bon, pour les sélections d'admission, on va pas combattre ou fuir, on va plutôt combattre dans le sens prendre son courage à 2 mains, y aller et donner tout ce qu'on a face au jury, ou fuir, avoir envie d'aller pleurer dans les toilettes et de pas oser y aller. C'est un peu les 2 solutions qu'il y a face au stress et comment réagir au stress. Mais puisque le stress, il est là pour nous aider à nous dépasser, il vaut mieux le voir comme un outil, comme quelque chose qui vient nous aider, comme un ami qui vient nous soutenir. Et le but, c'est pas de l'éliminer, mais plutôt le dompter, arriver à se connaître, voir comment on gère le stress et voir ce dont on a besoin. Donc quand on ressent le stress, plutôt que se dire « Oh mon Dieu, je ressens du stress, ça va mal se passer », plutôt se dire « Ah, voilà mon pote, le stress qui arrive, comment je l'accueille, comment je vis avec » et je me dis « Il est là pour m'aider et on va arriver à... je vais arriver à me dépasser grâce à lui ». Ce qui vient juste dire, le stress, c'est que c'est une situation qui est importante pour vous. Donc c'est plutôt bon signe en fait que vous réagissiez à une situation importante. Si vous n'en teniez pas compte en fait, si cette situation n'était pas importante, vous iriez comme ça, comme quand à l'école on révisait pas pour un devoir et on arrivait en se disant c'est pas grave, j'aurai une mauvaise note. Là il n'y a pas de stress en fait, on s'en fiche. Par contre s'il y a du stress, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est important pour nous, pour notre avenir, pour tout ce qui peut se passer dans notre vie. Donc effectivement, il y a une pointe de stress, c'est normal, ça montre tout l'enjeu. Face au stress, chacun va un petit peu réagir différemment. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont mal au ventre. Moi, personnellement, j'ai de l'eczéma qui arrive sur mes mains 3 jours après. Alors avant, c'était directement. Après, j'ai réussi à gérer mon stress, à apprendre comment il arrive, pourquoi il arrive, et depuis que j'ai fait ce travail sur moi, je sais que 3 jours après une dose de stress, je vais avoir un petit peu d'eczéma sur les mains qui va partir très vite. Bon, c'est pas encore ça, mais je me dis que j'ai quand même réussi à faire du travail jusque-là. Donc, je voulais vous partager maintenant 3 éléments qui vont vous permettre d'anticiper, de mieux gérer votre stress pour en fait comprendre d'où il vient. Le premier élément, c'est d'avoir confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, ça va être les événements qu'on va vivre vont être des moments très stressants parce que on se reconnaît pas dans ses pleines capacités, on ne se pense pas capable de réussir. Et à partir du moment où, si on se dit qu'on n'est pas capable, on va pas y arriver. Et le stress, il est là pour dire « Oh mon Dieu, tu vas pas y arriver ». Alors que si on a confiance en soi, on va être capable de se dire ok, je sais toutes les compétences que j'ai, je sais tout ce que j'ai déjà réussi à faire et aujourd'hui je vais arriver à faire ce nouveau challenge, je vais réussir à y arriver parce que c'est exactement ce que j'ai besoin et ce que je veux dans ma vie. Par contre, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça, c'est pas quelque chose qui du jour au lendemain peut arriver, ça se travaille sur du long terme, ça se travaille, il y a des moments avec un peu plus des hauts, un peu plus des bas et pour ça, le développement personnel
émotionnel, ça aide beaucoup avec des petits exercices, des choses qui vont venir solidifier un petit peu toutes les bases de notre confiance en nous, de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Alors la confiance en soi, ça n'a rien à voir avec être prétentieux, puisque être prétentieux, c'est plutôt essayer de se mettre en avant dans le but peut-être de rabaisser les autres et de se sentir mieux, mais la confiance en soi, c'est pas ça, c'est pas du tout en rapport avec les autres, c'est juste en rapport avec soi, comment on est bien avec soi-même et comment on se considère comme quelqu'un qui vient nous aider, enfin on est bien avec nous-mêmes pour avancer. Et la confiance en soi, pour moi, c'est un outil qui sert toute sa vie, que je cherche à favoriser avec les enfants, mais même en tant qu'adulte, c'est quelque chose qui va toujours venir nous aider à réussir ce dont on a envie pour nous, pour notre vie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se travaille pas que pour les oraux, pas que pour les sélections d'admission. En tant qu'éducateur de jeunes enfants sur le terrain, ça sert aussi. Et c'est pour ça que j'avais tenu à en parler absolument dans la prépa en ligne. On en parle dans le module 1. Je partage un petit peu des bases par rapport à ça, des exercices, des choses à mettre en place. Mais j'ai surtout voulu mettre en avant à quoi ça sert d'avoir confiance en soi en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Et bien sûr pour les oraux d'admission et comment on peut le travailler. Le deuxième point pour arriver à gérer son stress, c'est d'avoir confiance en ses connaissances cette fois. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si on se rappelle quand on était au collège et qu'on arrivait à un contrôle sans avoir révisé, bah là on n'a pas vraiment confiance en ses connaissances, donc soit on s'en fiche complètement et pas de stress, tout va bien, soit on s'en fiche pas, on se rend compte qu'on a peut-être un petit peu c'est un petit peu trompé là de pas réviser et on va être vraiment en panique totale devant les questions sans avoir d'examen, on va vouloir pleurer devant sa feuille, être complètement dans la fuite. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est avoir confiance en ses connaissances. Donc des connaissances, ça se travaille. Et quand on a ces connaissances, on est capable de s'appuyer dessus pour l'oral, pour s'exprimer. On a des éléments concrets à aborder, on n'est pas dans le flou, on n'est pas en train d'essayer de former des phrases avec des mots vides de sens pour essayer de combler le vide. On est vraiment sûr de ce qu'on dit, on a des éléments pour venir enrichir, enfin voilà, c'est tout le principe d'avoir des connaissances, c'est de pouvoir en parler et s'appuyer dessus. Donc c'est pour ça que là aussi dans la prépa on travaille ses connaissances sur l'éducation, sur le travail social, parce que une fois qu'on a tous ces petits éléments, on est capable de s'appuyer dessus, de construire un discours fourni, un discours qui est pertinent, qui a des choses intéressantes à dire. Ça me fait beaucoup penser aux oraux de la certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants, donc notamment l'oral du mémoire, parce que le mémoire c'est une grande étape en fin de formation, et il y a un oral face à un jury pour parler de ce mémoire, pour venir défendre ses idées là-dedans, et je me souviens que pour l'oral, en fait, je l'avais peu travaillé dans le sens, je savais que j'allais le travailler vite. Parce qu'en fait, j'avais déjà les connaissances. J'avais travaillé pendant 6 mois sur le mémoire, sur l'écriture, sur l'analyse, sur la réflexion. Donc les connaissances, elles étaient là. Et en fait, mon travail pour l'oral, c'était juste de pouvoir les mettre en forme et le traiter d'une certaine façon. Mais j'avais pas vraiment d'appréhension face aux questions des jurys parce que j'étais vraiment en confiance avec mes connaissances. Je savais que je connaissais ce sujet, donc j'étais pas en panique et l'oral s'est super bien déroulé en fait. Donc une fois qu'on a confiance en ses connaissances, c'est fluide. Le discours, les échanges, ils sont vraiment fluides. Et si vous voulez passer les sélections d'admission en formation UJE cette année, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous aider à vous préparer depuis chez vous. Il est gratuit, je le mets dans la description. Et dedans, il y a quelques ressources qui vont vous permettre de travailler un petit peu ces connaissances-là pour vous aider dans la préparation. Et le troisième élément qui va permettre de gérer son stress, c'est d'apprendre à se connaître et savoir comment on réagit au stress et qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc pour ça, il y a plein de petits outils pour apaiser le stress. Il y a par exemple l'hypnose, il y a la méditation, il y a la sophrologie, il y a l'EFT, il y a la cohérence cardiaque, il y a des exercices de respiration, enfin il y a plein de petits outils qui existent et ce qui est important, c'est de les tester pour voir lequel fonctionne pour vous. Tous ne fonctionnent pas. Par exemple, moi je sais que la fois où j'avais testé la sophrologie, j'étais mal après en fait, alors peut-être que c'était pas le jour, c'était pas la bonne personne, enfin c'était peut-être plein de choses, mais en tout cas j'en ai pas gardé un bon souvenir et ça ne m'a pas apaisé. Alors que il y a des moments où quand j'ai testé la méditation ou l'EFT, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé et c'est pour ça que là aussi dans la prépa je partage plusieurs outils pour pouvoir apprendre à gérer son stress par ces exercices-là et j'ai créé une ronde d'EFT par rapport
à la prépa, et, enfin à la préparation aux sélections et aux sélections face au jury et tout ça. Chacun va un petit peu être différent face au stress et à comment le gérer, donc c'est à vous de savoir ce qui vous correspond. Chacun est unique, chacun aura sa façon de réagir. Donc pour conclure, voilà les 3 éléments qui pour moi permettent d'anticiper et de gérer le stress. Faut pas oublier que c'est bien d'avoir un peu de stress parce que c'est là pour nous aider vraiment, c'est un ami le stress quand on sait le dompter parce qu'il va venir nous challenger, nous pousser à nous dépasser et quand on se dépasse après on est vraiment hyper fier de ce qu'on a réalisé. Donc cherchez pas à l'éliminer, il est là pour notre bien, pour nous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet qui va vous intéresser. Et puis si vous voulez un peu plus d'informations sur la prépa, je vous mets les liens en description. Je mets aussi le lien pour qu'on puisse s'appeler si vous voulez qu'on échange sur vos besoins, votre parcours, voir si la prépa pourrait vous aider ou pas. Voilà, je vous dis à demain.